Bonjour à toutes et à tous. Soyez salués depuis vos positions respectives. Soyez donc les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, les États-Unis d'Amérique sortent de leurs réserves, sortent de leur silence et tirent officiellement sur la sonnette d'alarme. L'Amérique ne peut plus ni s'asseoir, ni s'arrêter, ni se coucher face aux informations qui ont circulé et qui semblent être véritablement confirmées concernant la présence de soldats nord-coréens aux côtés de la Russie en Ukraine. Les États-Unis d'Amérique sont dans une panique totale. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le chef du service de renseignement américain a rédigé une lettre officielle adressée au président américain Joe Biden. Vous savez, s'ils n'ont pas d'informations aussi, ils n'ont pas suffisamment d'informations pour faire asseoir leur intime conviction quant à la présence des soldats nord-coréens aux côtés de la Russie en Ukraine, ils ne peuvent pas quand même s'il y a la politique dedans, la géopolitique, mais ils ne peuvent pas quand même porter un tel doigt accusateur sans avoir quelques éléments de preuve. Alors, ce qui semble être une vérité, que la Corée du Nord est vraiment en train d'aider la Russie, ce n'est pas une mauvaise chose, vu que déjà l'Allemagne, la Pologne, les États-Unis d'Amérique, même la France, soutiennent militairement et de façon présentielle sur le sol ukrainien, l'Ukraine. Donc, à la guerre comme à la guerre. Alors, nous avons vu le chef, ou du moins le service de renseignement sud-coréen qui a commencé, qui a apporté des preuves, qui a donné des explications sur quels sont les convois, comment les convois ont bougé pour rejoindre la Russie. Pour ceux qui n'ont pas suivi cette vidéoconférence, vous pouvez la retrouver sur la page. Oui, c'est une vidéoconférence du 19 octobre 2024. Vous allez voir la date. Et donc, en plus des services de renseignement sud-coréens, vous avez le service de renseignement ukrainien qui vient appuyer. Et aujourd'hui, c'est au tour du service de renseignement américain. On le sait quand même, les services de renseignement américains, hein, on sait qui ils sont. Alors, dans le cadre de cette vidéoconférence, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est bien sûr de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, comme d'habitude, je vous demande de partager la vidéoconférence au maximum. Partagez-la dans tous les groupes possibles. Et donc, allons-y dans les profondeurs. Mettez beaucoup de j'aime. Et vérifiez. Pour tous ceux qui me suivent ici et qui ne sont pas abonnés, cliquez pour vous abonner, s'il vous plaît. Cela vous permet de ne plus rater nos vidéoconférences. Et donc, c'est le président du renseignement américain qui, évidemment, a écrit au président américain Joe Biden le 18 octobre 2024. Il faut dire qu'il est le président du comité spécial américain du renseignement. Le président du comité spécial américain du renseignement. Il s'appelle Michel Tumer. Donc c'est dans une lettre, il a rédigé une lettre qu'il a adressée au président. Administrativement, il a saisi sa hiérarchie. Ça veut dire que c'est vraiment chaud sur eux. Et tellement que c'est chaud, vous savez, quand le service de renseignement dispose des informations concordantes, des informations fiables, ils sont obligés d'attirer l'attention de la hiérarchie pour que des dispositions soient prises. Ça peut être des dispositions qui vont être prises à long terme, à court terme, à moyen terme. Mais là, ce chef du renseignement américain insiste sur le délai. Il insiste sur le délai que dispose l'administration Biden pour prendre cette décision. Alors, il dit quoi? Excusez. Il dit quoi? Il appelle à une action immédiate concernant les mouvements de troupes nord-coréennes en Ukraine. Il appelle à une action immédiate.
Ça veut dire en termes de délai, il veut que l'Amérique agisse illico dada. Mais quel type d'action il conseille à l'administration Biden? Rien n'est dit par rapport à ça. Rien n'est précisé. Alors, il dit clairement que... Désolé. Et donc, il dit clairement... Il dit ceci. Il dit, les troupes nord-coréennes qui attaquent l'Ukraine depuis la Russie ou qui entrent en Ukraine doivent être une ligne rouge pour les États-Unis et l'OTAN. Moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Je reprends. Il dit ceci. Les troupes nord-coréennes qui attaquent l'Ukraine depuis la Russie, puisque apparemment, sur le flanc oriental de la Russie, parce que la Russie est très vaste, il y a des troupes nord-coréennes qui sont là-bas, qui attaquent directement l'Ukraine, qui lancent des missiles, qui lancent des drones. Et nous apprenons, selon les services de renseignement sud-coréens, que ces militaires nord-coréens sont habillés en tenue russe, avec le drapeau russe. Et donc ça, c'est fait à dessein pour qu'on les confonde aux soldats russes. Nous apprenons que même ceux qui sont sur le sol ukrainien sont aussi habillés en tenue russe, pour ne pas qu'on les identifie. Alors, donc, il dit ils attaquent l'Ukraine depuis la Russie, ou qui entrent en Ukraine, puisque, selon les informations, il y a déjà beaucoup qui sont en Ukraine. On a d'ailleurs vu, hein, selon le service de renseignement sud-coréen, à travers des images satellitaires, un soldat a été officiellement identifié comme étant nord-coréen. Il a été identifié sur le sol ukrainien, selon eux. Donc, il dit que ces troupes doivent être une ligne rouge pour les États-Unis et l'OTAN. Voilà ce qu'il a eu à écrire dans cette lettre qu'il a adressée au président Joe Biden le 18 octobre 2024. Alors, personnellement, je ne sais pas ce qui veut dire qu'ils doivent être considérés comme une ligne rouge. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils veulent dire que c'est le seuil intolérable, impitoyable et impardonnable que la Russie vient d'atteindre. La Russie a donc atteint la ligne rouge. Il va falloir que l'Amérique et l'OTAN agissent rapidement contre la Russie. Ou alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire concrètement? Pour les spécialistes de la guerre, je vous demande de nous expliquer un peu plus en commentaire, lorsqu'il dit qu'ils ont atteint la ligne rouge. Quoi qu'il advienne, il faut déjà reconnaître que ça chauffe réellement. On assiste à de l'escalade, de pire en pire, chaque jour que Dieu fait. Et donc, voici ce qu'il avait à dire à ce sujet. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre page Facebook, Le Samouraï Théa, et à notre chaîne YouTube, Le Samouraï, je vous demande d'aller vous abonner. Si vous tombez sur mes vidéoconférences par hasard, c'est pas à tout moment que le hasard sera en votre faveur. Pour éviter que vous soyez dans le gré du hasard, cliquez pour vous abonner et activez la cloche de notification. Vous serez rassuré de recevoir la vidéoconférence, nos vidéoconférences chaque jour que Dieu fait. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.